Coach, vous avez quasiment tout bien fait pendant 30 minutes. Puis ce dernier carton qui est fatal malheureusement, comment vous l'expliquez? Ouais, 38 je dirais. Ouais. Parce qu'on est devant pendant 38 minutes 15. Bonsoir. 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 Comment je l'explique, je sais pas. Effectivement, on fait ce qu'il faut pour être devant tout le match, pour avoir jusqu'à 11 points d'avance. On est encore à plus 8 dans le quatrième quart-temps. Derrière, on fait des bonnes séquences défensives, mais comme j'ai dit aussi dans le vestiaire, on a laissé trop de choses au rebond. Donc, elles se sont nourries de ça pendant un moment sur les secondes chances. Elles mettent 18 points sur les secondes chances. Il y a eu les N1, il y a eu des fautes provoquées aussi. Donc c'est dommage parce qu'on ne s'est pas récompensé de nos bonnes séquences défensives où on aurait pu avoir des situations de jeu rapide et je dirais garder un petit matelas sur la fin de match, c'est pas ce qui s'est passé. Et après derrière, en quatrième quart-temps, on a 13 points, mais bon, je pense qu'on a au moins 5 tirs à 3 points ouvertes toute seule et on ne met pas dedans avec des joueuses qui sont des spécialistes, quoi. Donc ça c'est comme ça, c'est le basket. Malheureusement, c'est pas tombé dedans, donc ça nous file sous le nez. C'est dur un peu parce que ça fait 2 matchs qu'on perd alors qu'on fait une meilleure éval collective que l'adversaire. Donc il manque encore quelque chose. Donc on va continuer de travailler pour aller chercher cette première victoire. Voilà, je pense qu'on le méritait ce soir, mais malheureusement ça s'est pas converti. On ne peut pas invoquer une forme de, de frilosité du promu sur un moment de conclure, c'est pas une forme de pression par rapport au Money Time, c'est pas ça, tu vois pas ça? Je sais pas, parce que la semaine dernière c'est pas vraiment ce scénario qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait pris un éclat dans le troisième, on était revenu, on était repassé devant et voilà, on n'avait pas conclu sur la fin en prolongation. Il faut attendre encore d'avoir quelques matchs pour voir si ce scénario se reproduit, on n'espère pas. Mais, on apprend malgré tout, hein. Je pense qu'on a appris déjà de la semaine dernière, il y a des choses qu'on a fait aujourd'hui beaucoup mieux. On avait demandé la constance aux joueuses, il y en a eu, même si peut-être qu'on craque un peu dans les 5 dernières minutes. Mais sur les 35 premières, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à mes joueuses. Et voilà, ce serait bien qu'on soit récompensé de tous ces efforts parce qu'elles en font beaucoup et je pense qu'elles méritent de gagner. Donc de la pression, je ne crois pas, il faudra leur demander, mais j'ai pas le sentiment de sentir une équipe qui se crispe dans les 5 dernières minutes. C'est juste qu'on a bien joué, sincèrement, on a des séquences offensives qui sont très justes. On trouve nos meilleures shooteuses à 3 points et qui sont toutes seules et elles ne mettent pas dedans, quoi. Donc voilà, j'en sais rien, peut-être un peu de fatigue. Mais il faudra qu'on trouve le moyen de convertir ça en victoire. Ça va être important pour nourrir aussi le moral des filles parce qu'elles travaillent beaucoup, elles travaillent dur et on sait qu'on va être jugé sur nos résultats. Tout ce qui s'est passé avant ou après, ça compte pas trop pour les autres. Non, c'était juste un constat. Ça doit être triplement frustrant de faire le boulot et puis de ne pas être récompensé au final. Oui, c'est pour ça que c'est un sentiment mitigé, comme la semaine dernière. Franchement, il y avait la place aujourd'hui. Quand on est devant pendant plus de 38 minutes dans un match, c'est que je pense qu'on montre qu'on peut venir gagner ici. C'est un match à l'extérieur. On dit toujours que quand on est promu, c'est très compliqué des matchs à l'extérieur. On a montré ce soir qu'on était capable de le faire. Voilà, ici, le premier match s'était soldé ici par un gros éclat. Hein, donc on sait que c'est une équipe qui est capable d'avoir de l'euphorie dans sa salle. On a essayé de maîtriser ça, on a réussi à le faire une très grosse partie du match. Elles en trouvent un petit peu à la fin. Donc ouais, c'est frustrant, mais il faut aussi qu'on statue sur les choses positives. Ça veut dire qu'on y est, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la vérité quand même, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on est présent à chaque match. Voilà. Après, il va falloir qu'on arrive à basculer et faire en sorte que les matchs basculent de notre côté, dès samedi prochain. Pour votre part, vous sentez une différence en termes d'intensité entre la saison dernière et... Oui, forcément, un petit peu dans les contacts déjà physiquement. Les gabarits sont pas les mêmes non plus de la division inférieure à celle-ci. Donc ouais, forcément, physiquement, ça se ressent un petit peu. Et dans la durée, du coup, est-ce que vous pensez que ça pèse sur les 40 minutes ?
Un petit peu. Après, on a vraiment une équipe complète. Voilà, il y a pas mal de rotations, tout le monde joue. Donc voilà, je pense qu'on peut apporter de la fraîcheur à certains moments pour pallier justement à ce déficit physique et manque de lucidité dans les dernières minutes. Donc non, je pense pas que c'est un gros impact sur le fin de match. Merci. Merci. Merci à vous. Bon, Wally, vous avez été le lièvre qui a torché la tortue finalement. Torché, je dirais pas ça. Sur le final, vous avez contredit La Fontaine. Ouais, je pense qu'on s'est fait peur, beaucoup seul. On est très permissif en première mi-temps, on encaisse 41 points. On rate beaucoup de lancers francs pendant tout le match, surtout en première mi-temps, on en rate 10. À la fin, on en rate 13. Et en fait, on n'est pas assez intense au début du match. On provoque que 2 pertes de balles à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on joue par à coup. On provoque 11 pertes de balles en touche en deuxième mi-temps parce qu'on a quand même haussé notre niveau d'intensité. On met un peu plus de lancers. Mais comme j'ai dit aux filles, voilà, c'était un must-win game et le plus important, c'est de le gagner. On a fait preuve de dureté mentale pour aller chercher. Elles ont plusieurs fois été à 9-10 points et on n'a jamais lâché. On a fait les runs pour revenir. Donc voilà, c'était une victoire à prendre, elle est prise. On va en tirer beaucoup d'enseignements, mais le premier, c'est qu'on est une équipe qui n'a pas de marge. On n'a pas de marge, il faut qu'on soit intense, il faut qu'on soit tous sur la même page. Et voilà, mais voilà, content quand même, hein, parce qu'il fallait gagner. Donc on va attendre beaucoup de belles choses, mais le plus important, c'était de gagner. Tu avais mis en place beaucoup de jeux en première intention. En première mi-temps, c'était une consigne que de mettre un tempo assez élevé contre cette équipe. C'est pas une consigne, c'est censé être notre ADN, d'avoir pas mal de relances, d'essayer de créer des avantages assez rapidement dans le jeu et ensuite les utiliser. Ce qu'on n'a pas forcément fait, on a beaucoup gelé la balle, on n'a pas su bouger la balle sur leur switch, sur les step-up. Et elles nous ont aussi ralenti en passant en dessous sur les écrans dans l'axe. On a su s'ajuster un peu plus en deuxième mi-temps, en bougeant un peu plus la balle, en retrouvant un petit peu de cils dans leur raquette. Donc ouais, c'est pas une consigne, c'est plus ce qu'on essaie de développer au quotidien. Vous auriez pu vous éviter quelques frayeurs en étant plus adroit aussi au lancer franc. Comment t'as vécu ça? C'est les lancers francs, on aura 10 à la mi-temps, mais je fais exprès de pas en parler en fait, pour pas rajouter une pression mentale sur ça en deuxième mi-temps. C'est sûr que si on les met tout au long du match, je pense qu'on aurait pu contrôler le match un peu plus. Même mentalement, le fait d'être plus proche et de faire moins yo-yo, ça nous aurait aidé, puis ça aurait validé certaines bonnes actions. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vérité d'un soir. Je pense que nous, ça va aussi peut-être nous encourager à travailler un peu plus de ces situations sous pression à l'entraînement. Mais ce que je retiens avant tout, c'est qu'en dépit de ça, on a su faire les stops au bon moment. Et ça, c'était vraiment très important sur la fin de match, faire les stops au bon moment et pour gagner ce match. Pendant plus de 30 minutes, vous avez pris il y a eu des contre-attaques. J'imagine que l'absence de repli défensif, ça a piqué, ça a dû t'énerver plus particulièrement. Ouais, on prend 15 points sur jeu rapide, on prend 15 points sur jeu rapide, on en met 3. Ouais. Voilà, il y a des petites choses qui sont des marqueurs d'agressivité, comme je dis, hein, le rebond, le jeu rapide, le nombre de pertes de balles qu'on provoque, tout ça c'est des marqueurs d'agressivité. Et à partir du moment où dans l'agressivité on a vraiment été dominant, on a réglé tous ces problèmes en taguant un peu plus pour être présent dès la captation du rebond pour l'adversaire. Et voilà. Mais ça ne se fait que par phase, ces séquences-là. C'est peut-être ça qui t'énerve le plus aussi. Alors aujourd'hui je suis pas énervé, je suis pas énervé, mais c'est ce qui peut contrarier un petit peu, c'est ce sur quoi on doit travailler le plus, c'est notre constance. Parce que tu parlais de yo-yo justement, ouais, c'est ce yo-yo là qui a été très pénalisant sur ce match. Il faut de la constance dans l'effort. Et c'est pour ça que je parle aussi d'être tous sur la même page. Il faut qu'on soit tous en même temps dans le même effort. Et si on arrive à le faire, on va avoir de meilleures prestations défensives.
parce qu'aujourd'hui, offensivement, c'était pas toujours terrible, parce que l'adresse à 3 points est encore pas terrible, du fait des tirs qu'on a. Mais la tenue de balle, elle est encore bien, que 8 pertes de balles, on fait 17 passes décisives, donc ça c'est bien. Mais je pense que si on est plus intense, on va avoir plus de projections avec des meilleures phases de transition, on aura des meilleurs tirs. Donc l'un va avec l'autre. On t'a quand même senti un petit peu énervé au moment où tu remplaces Baker, qui défensivement ça a été compliqué pour elle ce soir. Non, pas énervé, je pense que c'est un peu... Pour AB, elle découvre la division. Elle découvre la division, donc c'est une joueuse qui est très forte offensivement, qui a des qualités défensives, mais le truc avec la ligue féminine, c'est qu'il faut être intense tout le temps. Et donc c'est une joueuse qui a besoin d'apprendre à être dans ça, parce que quand ça compte, elle est ultra intense, elle perd plus un duel, elle est là. Sur cette dernière défense. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est prête à le faire, qu'elle est capable de le faire, elle le sait, je le sais. Maintenant, le Landerneau Bretagne Basket, c'est aussi ça. Il prend des jeunes joueuses, talentueuses, qui développent, et c'est ce qu'on fait avec elles. Donc, voilà. C'est parfois un peu inconfortable sur ton coaching, parce qu'on sent que tu pianotes avec Laura, qui apporte beaucoup plus d'intensité défensive, beaucoup plus constante aussi. Donc, t'es sur un fil par moment sur tes décisions, sur ton coaching. Laura, ce soir, elle a fait un super job. Défensivement, même offensivement, elle a été plutôt juste. Donc c'est ça qu'on attend d'elle. On attend d'elle c'est pas juste remplacer AB, c'est d'amener ce petit surplus, cet energizer. Après, oui, avec AB, comme je dis, on est qu'au 3e match officiel. La prépa, ça tapait pas autant. Villeneuve, ça n'a pas tapé autant, donc c'était plus relativement simple. La semaine dernière, cette semaine, là, elle se rend compte que, waouh, quand elle se relâche défensivement, c'est un peu dur, mais moi, j'ai aucune crainte, parce que quand je vois son money time, je sais qu'elle est capable de le faire. Donc la semaine prochaine, ce sera Basketland. Ce sera encore un niveau où si on n'est pas constant pendant 40 minutes, on va repartir avec 34 comme l'année dernière. Et c'est pas l'objectif. Tu parles d'Energizer, justement, Nausea. C'est la nuit. Nausea, ça a été un Energizer, justement. On a senti que c'était un peu elle qui sonnait le vent de la révolte en milieu de 3e quart-temps, et puis elle a été un booster avec Hawa. On a eu moi j'ai perçu le binôme véritablement comme détonateur un peu de. Ouais, vas-y. He said that you are Energizer in the third quarter with Hawa, to start the comeback from Egypt. C'est une question que tu lui poses ou à moi? Vas-y, je t'en prie. À moi, je réponds. Oui, non, qu'est-ce qu'elle est-ce que elle s'est sentie dans ce rôle-là? Do you feel that you are this role today? How I feel? Do you feel that you are this role of Energizer? Yeah, I think so. I mean, it depends on what my teammates think, but I just bring what I can. But sometimes I do feel like I do have the energy to uplift everybody on the team just by examples. You don't consider yourself as the boss in this team? No, there's no bosses. We all are collective Come on. whole. No, I Tonight mean, we saw that. to you it may seem that way, but as a whole, we are a collective whole. Whatever I can bring that uplift the team doesn't make me the boss. It just make me a contributor. So I feel like every one of us are contributors, and sometimes I may contribute more. But when I do, it uplifts the whole team. Like at the end of the game, I wasn't the only one who brought us back. You had Mood, you had AB, you had Aja, you had everybody contributing that made us a whole. So it's not just one boss. It's just what we all contribute to make us look like a whole. Every time tonight, every time you were -7, -8, -10, you were the one, with Trazi, of course, who got the job to be the boss. I think if she was the one, it's because people around make her shine. She's not working by herself. Well, that's true. People work for her. So this is why she says she's not the boss, because people work hard for her to put her in position to shine and to be efficient. So when Without them, it's nothing. she says she's a contributor, and everybody contribute to this win tonight, and the fans too. I think a lot. And do you have a role with AB to help her to understand defensive intensity in France? Yes, we communicate a lot. We talk a lot. Some people may not see it on the court, but on the sidelines, we communicate a lot. She's very talented, and I think with hers, we just communicate so well. Like with us Americans, we have like a code we speak, or even if it's not word, we make her look at each other, and she knows like I have her back, vice versa. Like I tell her when it's her time to shine, and she does, and vice versa.